C'est une nouvelle semaine qui débute et Pépé Soupe est toujours au cœur de l'actualité pour vous mettre au parfum du quotidien des Ivoiriens. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Harouna Traoré tient un site de fabrication de briques dans la ville d'Adiaké. Les contractuels avec qui il collabore sont composés d'élèves qui, hors des heures de cours, viennent lui prêter main forte en échange d'une rémunération, laquelle leur servira à payer la scolarité. Après avoir arrêté les études en 2011, Traoré Harouna est devenu briquetier. Son travail consiste en la confection de briques, de pavés et de toute autre chose qui soit fait à base de ciment. Barala n'était pas facile au début, mais là, actuellement, il est l'équivalent d'un chef de chantier. Ouais, par jour ici, on peut taper 3 tonnes. 3 tonnes de ciment. 3 tonnes de ciment, ça équivaut à combien de briques ça? En fait, ça dépend des briques. Il y a des 15 pleines, les briques 10, les briques 12 creux, les 12 pleines. Maintenant, ça dépend. On tape ça comme ça, quoi. C'est sur une commande. Ouais, ici, c'est les 12 creux. Les 12 creux, on fait ça à 200. 200 l'unité? 200 l'unité. Maintenant, les briques 10, on fait ça à 175. Enfin, il y a 25 de différence, quoi. Non, ceux qui travaillent ici, ce sont les contracteurs. Et comment ça se passe avec eux? Ouais, je les paye par paquet. C'est le nombre de paquets qui sort par jour quand je les paye. Ici, on paye le paquet à 1500. Le paquet à 1500. D'accord. Voilà. Chacun peut faire combien de paquets comme ça? Ouais, ici, chacun peut faire 10 paquets. 10 paquets, ça fait 15 000, plus la nourriture, 1000 francs. Non, il y a des fonctionnaires, mais ils ne gagnent pas ça. Tous ceux-là, ce sont les élèves. C'est ceux qui prennent pour payer les études. Ah, d'accord. Voilà. Donc, souvent, qui n'ont pas cours, ils viennent, ils tapent un peu et puis s'en vont. Donc voilà, comme quoi, quand une porte se ferme là, tu peux chercher une issue ou bien soit tu t'assois et puis tu pleures. Dans tous les cas, tu as le choix. Les griefs autour de la cherté de la vie s'étant apaisés, certains commerçants continuent de s'en plaindre. C'est le cas de Sabine Aka, vendeuse de viande fumée au marché d'Ayamé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Selon ses dires, le carton de viande qui était à 12 500 est devenu 17 500, sans compter le transport de 1 500 qui est passé à 2 500 francs CFA. Cédric Amani pour un reportage. Les choses de la vie chère. Aucun secteur n'est épargné. Aucune ville ou village, même éloigné, n'est épargné. Au marché d'Ayamé, Aka Sabine vend de la viande. Pour faire son commerce là, elle se rend à Abidjan à 1500 francs ou bien soit à 2000 pour acheter de la viande en carton qu'elle vient ensuite fumer et vendre en morceaux. Ça, nous, on va payer Abidjan, très cher. Avant la peut-être là, c'était le carton 15 $, souvent 13 000, 12 500. Vous avez produit 17 500. Si vous avez là-bas chez nous, nous vendons aussi chez aussi. Donc, tout le monde plaît. Quand tu viens marcher, c'est cher, vous êtes cher. C'est pas de mon faute parce que vous allez payer là-bas cher. Le transport est bien ici. Les parts de paye, il y a 3 000. Pas d'époque là, 700, 500. Faudrait aussi 1 000 francs, 500. Non, c'est quels les clients achètent beaucoup à Ayamé ici? Les côtelettes. La côtelette. Alors aussi, le congélateur, et puis je prends un peu. Là, c'est vous-même qui fumez? C'est moi où je fume. Moi, je fume ça, je viens vendre moi-même. C'est ça on dit là. Aucun secteur n'est épargné, aucune ville ou village, même éloigné, n'est épargné. Terminons à Koro, à 38 km de Touba, avec des enfants motivés par la passion du football. Des buts de fortune fabriqués à l'aide de bois et de moustiquaires imprégnés, Sidibé Saïdou et ses camarades ont fait preuve de créativité pour profiter de leur moment de loisir tous les mercredis. Actuellement, dans le pays-là, il y a 2 choses qui sont communes à presque tout le pays. C'est le problème d'eau et le football. Si tu arrives quelque part, que tu ne vois pas l'un, tu verras l'autre. Aujourd'hui, on est à Koro, localité située à 38 km de Touba, avec Sidibé Saïdou et son boyi. On leur a tendu notre micro. Écoutons. On vient jouer les mercredis soirs, s'il n'y a pas cours. Et ce qui est difficile dans notre jeu là, on n'a pas de maillots, on n'a pas de chaussures. Non, comme vous n'avez pas de maillot là, comment vous faites pour vous reconnaître? Pour savoir que telle personne est dans quelle équipe, telle personne est dans quelle équipe. On se regarde bien.
Parce que lui qui est dans cette équipe, il se voit bien. On a fabriqué nos poteaux avec bois, avec des pointes. Ouais. Avec quoi encore? Parce que je vois... Avec des filets. Filets là, vous avez enlevé où? On a enlevé dans le moustiquaire. Dans un moustiquaire. Maintenant que vous avez un moustiquaire là? Oh, c'est nos parents qui nous ont donné. Ça nous met de santé, en bonne santé. Ce qui est marquant dans l'affaire là, c'est que les gars jouent avec des moyens de bord, mais ils sont quand même heureux. Toi-même, faut voir, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de bon poteau. Mais Joe, à nous aller. En tout cas, s'il y a la joie, c'est l'essentiel. Hein. C'est la fin de ce numéro de PP News. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Je vous souhaite une bonne semaine.